Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'objet des prochaines vidéos qui vont être sur cette chaîne. Donc ça va être la restauration complète d'une 106 XSI, donc c'est la mienne, hein. Et l'idée, donc il y a un certain nombre de travaux que j'aimerais bien réaliser sur cette voiture. Et donc je vais vous montrer toutes les étapes pour le faire. Alors il va y avoir un changement d'embrayage, car l'embrayage a beaucoup subi là, ces derniers temps, une distribution et une restauration complète avec un traitement à la gomme de décontamination et compagnie pour tout ce qui est carrosserie. Il va y avoir aussi la suppression, en fait l'ancien propriétaire avait fait ce chantier là sur la voiture, donc une suppression de la serrure de la malle arrière, donc ça aussi ça va virer. Tac, des petits stickers qui je pense vont partir aussi. Là il y avait un petit GT sur la voiture, je vais l'enlever, je vais vous montrer comment ça s'enlève. Le sticker en amber green, je pense qu'il va rester lui. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc il va y avoir des changements d'essuie-glace. On a un petit système ici qui servait à la buse pour le coffre arrière qui lui va... Ben voilà, je vais essayer d'en retrouver une et refaire fonctionner le système. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on a les feux aussi au niveau des clignotants. Un petit souci, c'est qu'ils sont devenus complètement opaques, cramés par le soleil. Donc là on va voir comment soit les rattraper ou le changer. Je vais voir quelle est la meilleure solution. Donc voilà. Au niveau du pare-choc, donc on a le pare-choc qui peut sembler un petit peu branlant à première vue. Voilà, il y a des choses qui bougent, c'est frotté, donc il y a de la casse aussi, un peu de casse. Donc on va voir comment améliorer ces choses-là ou les faire progressivement disparaître. Voilà, on voit les fissures qui viennent jusqu'ici. Donc on a aussi un petit chantier sur la partie extension d'aile qui sont en train de se décoller. Donc voilà, comment retravailler ça qui arrive souvent, hein, sur tout ce qui est 106, S16, Sport, Enfant Terrible et les anciennes versions comme celle-ci de phase 1. Donc les extensions d'aile qui pètent, donc comment on va y arriver. La réinstallation de pare-boue, parce que cette voiture n'a pas de pare-boue. Donc voilà, on peut voir, je pense, et non, voici. Voilà, on voit qu'à travers le passage de roue, on voit directement tout l'avant du pare-choc avec les connectiques pour les feux anti-brouillard. Donc tout ça, ça prend l'eau. Dès qu'il y a un peu de pluie, tout est projeté vers l'avant aussi. Donc il y a des risques de court-circuit, de panne, d'oxydation à l'avant. Donc d'où la présence du pare-boue qui va être nécessaire. Donc ensuite, après les chantiers côté moteur, donc l'idée ça va être de revenir à une configuration un peu plus d'origine. Donc là j'avais trouvé une admission, mais qui du coup a eu un petit souci quand je l'ai retiré. En fait, il y a le tuyau qui a explosé là pour le retour d'huile dans l'admission. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit système qui va permettre de ne pas le faire, parce que apparemment ça engendre pas mal de problèmes, et notamment de cliquetis sur la voiture, de rejeter l'huile directement dans la partie admission. Donc je vais vous montrer comment faire en sorte d'arriver à une situation où on ne dégueulasse pas tout avec un espèce de petit reniflard là, et auquel cas on arrive à récupérer son huile et à soit la jeter, soit la réutiliser pour faire autre chose. Mais en tout cas, voilà, ne plus se connecter directement sur la boîte à air parce qu'on encrasse pas mal de pièces après derrière. Donc je vais aussi changer complètement le cache culbuteur. À savoir que lui, il a eu des micro fissures, je pense, avec le temps et l'oxydation. Donc il y a, voilà, au niveau du cache, on voit qu'il commence à se fissurer avec la pression qu'exerce la visserie sur le cache. Tac. Voilà. Donc il n'est pas dans un super bon état. Donc là on va changer complètement le cache culbuteur, le remplacer par un que j'ai trouvé à la casse. Et la visserie aussi. Alors côté échappement,
On va repasser sur un échappement 4.1, donc qui est plus, on va dire, performant pour une 106 8 soupapes. Donc là, on est sur un 4.2.1 inox. Et en fait, voilà, c'est pas, je pense que c'était plus dédié à une 106 1 litre 6, mais pas forcément une 106 1 litre 4 8 soupapes. Donc plus peut-être un 1 litre 6 8 soupapes, je sais pas. Mais en tout cas, je vais le remplacer par un 4.1 que j'ai déjà d'ailleurs, hein, qui se trouve ici. Hop. Hop là. Voilà. Paf. Donc c'est un 4.1. Pourquoi on dit 4.1? Parce qu'il y a 4 entrées et une sortie directement, alors que l'autre c'est un 4.2.1. 4 entrées et qui se partagent en deux après, 2 tuyaux et qui reviennent sur un. Donc d'après ce que disent les forums et ce que j'en ai compris, hein, les 4.2.1 sont mieux pour les hauts régimes, donc qui permettent de libérer la puissance à haut régime, alors que les 4.1 sont mieux pour tout ce qui est bas régime. Et vu que les 8 soupapes sont plus nerveuses à bas régime, bah, c'est mieux d'amplifier ce phénomène là plutôt que d'essayer de le compenser et de, pour le coup, homogénéiser tout et avoir un rendu qui est au final pas, qui est homogène, quoi. C'est-à-dire on n'est pas forcément bon à bas régime ni forcément bon à haut régime, on est un peu moyen partout. Là on va arracher par terre dans les bas régimes et après ne plus rien avoir dans les hauts régimes. Donc ce pourquoi a été fait les 1408 soupapes, les rallyes et compagnie. Donc les chantiers, il va y avoir la distribution complète. Donc comme je l'ai dit, la suppression du collecteur pour un collecteur d'origine, changement du cache culbuteur, la petite modification au niveau du reniflard, le système qui permet de faire le retour d'huile dans l'admission. On va voir comment retravailler ça avec des pièces d'origine pour faire en sorte que ça soit un peu plus organisé là, parce que là tout ça ça flotte, c'est pas top. Et l'embrayage. Alors j'espère que toutes ces vidéos qui vont suivre vous émoustillent d'avance. Moi en tout cas j'ai hâte de commencer. Donc je suis dans l'attente encore de quelques petites pièces comme les joints SPI d'Arwarcam qui fuient beaucoup sur ces voitures. Donc voilà, il va y avoir de la technicité, de l'entretien avec des produits pour bien entretenir votre véhicule, des changements de pièces mécaniques récurrents, embrayage, distribution, des choses qui coûtent quand même assez cher. Donc je vous invite à vous abonner et suivre les prochaines vidéos parce qu'elles s'annoncent canon.